J'ai voulu vous parler un peu de ce qu'on appelle le réveil. Oui, le réveil. Dans le livre de Juges, au chapitre 5, nous n'allons pas tout le lire, mais nous arrêter peut-être au verset 23, car ce cantique est long, mais nous parle beaucoup. Livre de Juges, au chapitre 5. En ce jour-là, Déborah chanta ce cantique avec Barak, fils d'Abinoam. Des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël. Et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel. Roi, écoutez. Prince, prêtez l'oreille. Je chanterai, oui, je chanterai à l'Éternel. Je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ô Éternel, quand tu sortis de Séir, quand tu t'avanças des champs d'Édom, la terre trembla, et les cieux se fondirent, et les nuées se fondirent en eau. Les montagnes s'ébranlèrent devant l'Éternel. Ce Sinaï devant l'Éternel d'Israël. Au temps de Shamgar, fils d'Anath, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées. Et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël. Sans force, quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël, il avait choisi de nouveaux dieux. Alors la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier, ni lance chez 40 milliers en Israël. Mon cœur est aux chefs d'Israël, à ceux du peuple qui se sont montrés prêts à combattre. Bénissez l'Éternel, vous qui montez les blanches aux ânesses, vous qui avez pour sièges des tapis, et vous qui marchez sur la route, chantez. Que de leur voix, les archers du milieu des abreuvoirs célèbrent les bienfaits de l'Éternel, les bienfaits de son conducteur en Israël. Alors le peuple de l'Éternel descendit aux portes. Réveille-toi, réveille-toi, Déborah, réveille-toi, réveille-toi, dis un cantique. Lève-toi, Barak, et amène les captifs, fils d'Aminoam. Alors un reste du peuple triompha des puissants. L'Éternel me donna la victoire sur les héros. Nous allons continuer en dessous du verset 15. Près des ruisseaux du Ruben, grandes furent des résolutions du cœur. Pourquoi es-tu resté au milieu des étables à écouter le bêlement des troupeaux? Au ruisseau de Ruben, grandes furent les délibérations du cœur. Galate, au-delà du Jourdain, n'a pas quitté sa demeure. Pourquoi Dan s'en est-il tenu sur les navires? Azer s'est assis au rivage de la mer et s'est reposé dans ses portes. Zabulon est un peuple qui affronta la mort, et Nephtaline de même sur la hauteur des champs. Les rois vinrent, ils combattirent, alors combattirent les rois de Canaan, à Tanak, aux eaux de Mérido, ils n'emportaient nul boutin, nul argent. Des cieux ont combattu, de leur sentier les étoiles combattirent contre Sisera. Le torrent de Kizon les a entraînés, le torrent des anciens temps, le torrent de Kizon. Mon âme foule aux pieds les héros. Alors les talons des chevaux retentirent à la fuite précipitée de leurs guerriers. Maudissez, Méros, dit l'ange de l'Éternel, maudissez ses habitants, car ils ne vinrent au secours de l'Éternel. Je m'arrête là. Vous verrez que Déborah s'applique en elle-même ce mot « réveille-toi ». Elle ne le dit pas aux autres, elle se dit en elle-même « réveille-toi, Déborah, réveille-toi et chante un cantique nouveau ». Et remarquons aussi qu'elle a chanté après la guerre. Souvent, je me suis demandé si Dieu pouvait envoyer le réveil.
Et c'est souvent notre désir, et c'est souvent notre prière, n'est-ce pas? Nous désirons avoir le réveil. Et dans cette logique, nous avons souvent imaginé Dieu comme Jean-Marc derrière sa table de mixage. Et lorsque l'Occident dit « je veux le réveil », alors Dieu monte le curseur et il y a le réveil là-bas. Et quand l'Afrique dit « je veux le réveil », alors Dieu monte le curseur et il y a le réveil. On a l'impression que Dieu est là devant sa table de mixage et est en train de monter à chaque fois où il y a une demande. Voilà ce que nous nous imaginons du réveil. Comme si c'était selon la demande. Et je tiens à vous signaler, chers frères et sœurs, que si le réveil tenait qu'à Dieu, alors tout l'univers serait réveillé. Le monde entier serait embrasé. Mais si certains pays vivent le réveil, c'est parce qu'il y a eu en amont un travail qui a été fait. Un travail de longue haleine qui a été fait. Ne croyons pas que nous allons dire Seigneur amène le réveil, parce que nous sommes dans sa présence et que nous sentons sa présence et émotionnellement, nous demandons le réveil et une fois que nous sortons de là, c'est comme si de rien n'était. Le réveil, chers frères et sœurs, je tiens à vous le rappeler et à me le rappeler moi-même, c'est une prise de conscience. Je vous répète, c'est une prise de conscience. Et quand tout un peuple prend conscience, il se manifeste là où Dieu a vu les conditions qui sont réunies. Et ces conditions qui lui sont propices. Si chacun de nous prenons conscience et réalisons que c'est important, alors viendra le réveil. Le réveil, ce n'est pas parce que Dieu a décidé cela, mais le réveil, c'est tout simplement quand nous reconnaissons en nous-mêmes l'autorité de Dieu. C'est quand nous reconnaissons l'autorité de Dieu. Et quand cette autorité est mise en cause, chers frères et sœurs, il y a prise de conscience et là, le Seigneur peut nous répondre. On ne vit pas un réveil dans un état d'illusion spirituelle. Mais regardons les choses face à face. Et c'est ce que Déborah a essayé d'exprimer dans son cantique. J'ai donné cet exemple un jour. Vous tous avez connu ce grand prédicateur Nicky Cruz. Alors qu'il était jeune converti, il était dans un camp. Et à un moment donné, il y a un monsieur, un de ses collègues qui sort d'une pièce en disant « Je viens d'être rempli du Saint-Esprit ». Alors il a dit « Mais où ça ?» « Dans la salle 302 ». Alors il a couru pour être aussi rempli du Saint-Esprit. Et il n'a pas eu ce baptême du Saint-Esprit. Il a eu plus tard. Et c'est un peu cet état d'esprit que nous avons en croyant que lorsque nous allons à des manifestations où on dit que là-bas c'est chaud, alors j'y vais parce que c'est chaud et parce que le Seigneur va me répondre. Vous faites fausse route parce que c'est votre cœur que tout en dépend. C'est votre cœur. Vous pouvez aller dans n'importe quelle manifestation où l'orateur est celui qui va faire bouger des milliers de personnes. Mais si vous n'avez pas le cœur, il ne se passera rien. Ne croyez pas que c'est dans la foule que le Seigneur aime répondre, parce que c'est ce que nous avons l'impression. Une fois, j'ai entendu quelqu'un qui est venu à Fondary, et après, est resté quelque temps. Oh, mais c'est pas assez chaud, je peux faire aller dans telle église, telle église. Alors je lui ai dit, eh ben, vas-y. Parce que le Seigneur qui bénit ici, c'est le même qui bénit là-bas. Mais si tu vas avec cet esprit dans ton cœur, mais tu reviendras comme tu es parti. Le réveil n'est pas simplement où il y a la foule, mais c'est d'abord dans le cœur, quand chacun de nous prend conscience. Il est dit ici, au verset 2, « Des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël. » Alors qu'on sait que dès le départ, ce peuple était sous la domination de notre Dieu. Et il y a une version rabbinale qui nous dit « L'anarchie régnait en Israël parce que les chefs s'étaient dotés bien de fonctions. » Et je tiens à vous rappeler qu'en ce moment,
La monarchie n'existe pas en Israël. Et même au travers des juges, il y avait un principe qu'on appelle la théocratie. C'est-à-dire que c'était le règne et le pouvoir de Dieu. Les juges n'étaient que des instruments par lesquels Dieu transmettait la bénédiction à son peuple et aussi la sagesse. Le peuple était donc officiellement sous la responsabilité de Dieu. Et cette autorité, malheureusement, avait progressivement disparu. La puissance de Dieu a été mise à côté et il est dit que des chefs s'étaient placés et avaient voulu se partager la tâche. Alors, cela veut dire que l'anarchie s'est donc installée et des déchirements aussi. Des chefs se sont mis à la tête du peuple. L'image des chefs en nous est tout ce qui est la marque d'une autorité. Je m'explique. Il est vrai que quelquefois des points en nous de notre caractère peuvent devenir un chef. Il est vrai que tel aspect de notre apparence peut devenir un chef. Et ce qui vient à voir que en une personne, il peut avoir plusieurs chefs. Il est très facile de dire, je vais d'abord regarder le film et ensuite j'irai prier. Il est très facile de mettre les enfants devant une tablette plutôt que de dire, je vais passer un temps avec eux. Au fur et à mesure, toutes ces choses de notre caractère finissent par devenir notre chef. Et nous faisons par faire ce qu'il nous demande de faire. Donc l'autorité de Dieu disparaît. Nous faisons ce que les choses du monde nous poussent à le faire. Et nous mettons Dieu en dernière position. Ne venez pas me dire que c'est faux. C'est une réalité, chers frères et sœurs. Nous mettons toujours Dieu de côté. Le besoin d'un réveil est quand l'autorité absolue de Dieu est mise en cause. Quand l'autorité de Dieu est mise en cause. Et le peuple s'est monté prêt à combattre. Ce qui me fait sourire souvent, c'est qu'il y a des fois où on est là en disant, il faut qu'on fasse ça pour le Seigneur. Il faut qu'on fasse ceci pour le Seigneur. Et on prend des résolutions, on est prêt à faire. Et puis quand le moment arrive, de 10 qu'on était, on se retrouve à 2 ou 3. Parce que chacun a trouvé que ce n'était pas le moment ou qu'il n'avait pas le temps. J'ai remarqué une chose, pas simplement chez moi, mais c'est une chose que je remarque chez nous les chrétiens. C'est que quand il faut être à l'heure au travail, qu'il pleuve ou qu'il neige, on est à l'heure. Je ne sais pas pourquoi, mais on est à l'heure. Mais quand on dit le culte commence à 10 heures, on n'est jamais là à 10 heures. Parce que c'est la liberté. On oublie l'autorité de notre Dieu qui nous a déjà dévancés en ces lieux. Si aujourd'hui vous avez rendez-vous avec le président de la République à 10 heures, je ne pense pas que vous allez arriver à 10h10 ou 10h15. Vous serez peut-être là même avant. Il représente une autorité, n'est-ce pas? Il représente une telle autorité que nous oublions que la plus haute autorité des autorités, c'est le Seigneur. Et celui-ci fait la joie de vivre en nous. Donc, en revenant sur ce que j'ai dit, plusieurs aspects de notre vie finissent par prendre autorité. Donc, ils se disputent cette autorité. Les chefs de notre vieille nature. Des choses que nous croyons spirituelles. Et je tiens à vous signaler, chers frères et sœurs, que le réveil n'est pas le parler en langue ou les dons dans une église. Dans cela, on ira au Corinthe, à Corinthe, pardon, où il y avait toutes les langues, je vais dire, tous les dons dans cette église. Et pourtant, l'apôtre Paul les a repris. Parce qu'il y a quelque chose qui en est sorti. L'autorité de Dieu a été mise à part. La crainte de Dieu a été mise à part. Le réveil, ce n'est pas simplement avoir les dons.
Il faut donc remettre celle de Jésus. L'autorité de Jésus, chef suprême. Au verset 7, il est dit, ils étaient sans force. On peut avoir plusieurs chefs en nous et être sans force parce qu'on est dispersé. On n'arrive plus à voir lesquels nous devons obéir. Donc c'est l'anarchie dans notre vie. Ce que l'on croit pouvoir mieux faire, c'est peut-être l'autre qu'on aurait dû faire. L'autorité d'un chef est nécessaire dans notre vie. Et comme dira Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il est dit ici au chapitre 8 qu'ils avaient choisi de nouveaux dieux. L'esprit de la Pentecôte est parti de ce verset. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. C'est le nom de Jésus. Les autres dieux sont ceux que nos impulsions obéissent et que nous voulons croire que c'est Dieu. Je me rappelle de cette publicité où il y avait deux personnes qui rentraient dans un bar et il y avait un autre qui était accoudé, qui buvait. Et les autres, quand ils l'ont regardé, ils ont dit, oh, il est en train de boire de l'alcool, lui, c'est même pas la peine de compter sur lui. Donc, ils étaient prêts à attaquer. Et c'est là, dans la publicité, on voit les deux personnes qui ont été rejetées dehors par cet homme qui buvait soi-disant de l'alcool. Et la publicité était, ça a le couleur de l'alcool, ça a le goût de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Canada Dry. Et il y a des moments où, dans nos vies spirituelles, nous avons tendance à ne pas faire la différence. Aujourd'hui, il y a plusieurs églises évangéliques qui sont de partout le monde, où ils n'arrêtent pas de parler de la puissance de Dieu, et où ils n'arrêtent pas d'avoir des radios qui ne font qu'en parler. Mais quand on regarde dans le fond, c'est une question d'argent. L'amour de Dieu n'est pas prêché dans sa réalité. Plus tu donnes de l'argent, plus tu seras béni. Alors que le salut est gratuit en Jésus-Christ. Il est dit que la guerre était à notre porte. Chers frères, je tiens à vous signaler que lorsque vous vous êtes engagé avec le Seigneur, vous avez signé une guerre. Que vous voulez ou que vous ne voulez pas, nous sommes en guerre. Et ça a été dit tout à l'heure, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations dans les lieux célestes. Nous sommes en guerre. Je ne le dis pas comme le président Hollande qui a dit nous sommes en guerre. Moi, je le dis parce que c'est une réalité. On est en guerre. Et n'oublions pas. Et il est dit ici que la guerre était à notre porte. Et qu'on ne voyait ni bouclier, ni lance chez 40 000 milliers en Israël. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun préparatif. Aujourd'hui, on est chrétien. On essaie d'être ce que l'on peut. On essaie de faire ce que l'on peut. Voilà, c'est tout. Je viens le dimanche. Je loue le Seigneur, je donne ma dîme, j'ai fait ma béa, et voilà, je retourne à mes occupations habituelles. Il est dit que la guerre est à notre porte, dans ce verset que je viens de lire, et il n'y a aucun préparatif. Et quelquefois, nous nous comportons comme si la grâce nous met à l'abri de tout. Je suis sauvé, alléluia. J'ai besoin de ça. Le prophète, il dit, au nom de Jésus, tu auras ça demain, alléluia. Et on est content, et on bénit le Seigneur, on dit qu'il est merveilleux. Mais qu'est-ce que nous donnons en retour au Seigneur? Qu'est-ce que nous lui donnons en retour? La guerre est à notre porte. Et aucun, dit que les milliers d'Israël, il n'y avait ni bouclier, ni lance. Alors que l'apôtre Paul nous rappelle les armes
que nous devons avoir sur nous. Parce que nous sommes des guerriers pour le compte de l'Éternel. Je vais essayer d'être paisible parce que ceux qui ont des problèmes, ce sont ceux qui sont allés provoquer l'ennemi. Mais moi, si je ne le provoque pas, que je suis dans mon coin tranquille, mais il ne m'embêtera pas. Détrompez-vous. Si vous avez la marque du salut sur vous, il vous reconnaît tout de suite. Et qu'importe l'attitude que vous allez apprendre, il va vous attaquer. Soyez-en sûrs. Mais si vous n'êtes pas préparé à lutter contre lui, mais il finira par vous avoir, par le découragement, par beaucoup de choses qui vont finir par vous éloigner du Seigneur. Et il est dit au verset 16 et 17, « Grandes furent les résolutions du cœur. » Grandes furent les résolutions du cœur. Combien de fois nous n'avons pas pris des résolutions en disant, « Voilà Seigneur ce que je vais faire. » Et il est dit aussi que grandes furent les délibérations du cœur. Mais quand nous lisons cela, il y a plusieurs peuples qui ne sont pas allés en guerre ce jour-là. Il est dit que Galate, au-delà Jourdain, n'a pas quitté sa demeure. Or, il est dit que Galate avait des riches pâturages. Et il n'a pas quitté son territoire. Il est resté de loin à regarder les autres aller en guerre. Et il a aussi parlé de Dan, qui veut dire justice, ou Dieu a jugé. Que lui, il y avait des grands navires. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté sur ces navires et puis il regardait de loin la guerre qui se passait. Et il est parlé aussi d'Azer, qui veut dire heureux, qui était le 8e fils de Jacob et le 2e de la servante, Léa. Il a dit qu'il avait un talent gastronomique. Mais il s'est assis sur le rivage et s'est reposé devant ses portes. C'est-à-dire qu'après avoir bien festoyé, il s'est étendu tranquillement et puis il regardait les autres aller en guerre. Vous allez dire, mais ce n'est pas un comportement que j'ai. Mais je voudrais que vous alliez au-dedans de vous-même et que vous fassiez cette analyse au fond de vous. Est-ce que nous n'avons pas ce genre de comportement dans nos églises? Lorsque quelqu'un est nommé responsable, mais il s'occupe de tout. Il s'occupe de tout. C'est lui le responsable. Et moi, je suis responsable dans une entreprise, mais j'aime toujours dire à ceux qui sont sous ma responsabilité, nous sommes là tous pour l'avancement de l'entreprise. Alors quand vous jugez que quelque chose n'est pas rentable à l'entreprise, mais ne le faites pas. N'attendez pas que je vienne vous le dire. La responsabilité, chers frères et sœurs, dans une église, on y est tous concernés. Ce n'est pas que le pasteur. Il y a des moments où quand quelqu'un ne va pas bien, on dit « Oh, mais le pasteur aurait dû l'appeler. » Mais et vous les frères et sœurs, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il est dit dans la parole de Dieu que c'est le pasteur seul qui doit appeler ses frères et sœurs pour en prendre des nouvelles? Ou il est dit aimons-nous les uns les autres? Ou de considérer les biens des autres avant les miens? Mais tout c'est sur la tête du pasteur. Il aurait dû faire ça. Il aurait dû faire ci. Il aurait dû faire ça. Et moi, j'ai toujours cet esprit de jugement. Parce que je ne suis pas responsable. C'est lui le responsable. Chers frères et sœurs, on est tous responsables dans la présence et dans l'église de Dieu. Et je tiens à vous le signaler. Je n'ai jamais été au château de Versailles, hein, mais il paraît qu'il y a des lustres splendides. Je l'ai vu simplement en photo. Mais ces lustres splendides, ils ont des toutes petites lumières qui font la beauté, qui font la charme de ce lustre. Si une de ces petites lumières vient à s'éteindre, on va dire, mais ça ne se voit pas, il y a des milliers. Mais imaginez qu'il y a des toutes petites qui s'éteignent au fur et à mesure. Mais le lustre n'a plus sa valeur d'être. Parce que c'est ce qui fait l'ensemble. Et la beauté de l'Église, c'est les frères et sœurs. Amen.
c'est les frères et sœurs. Un jour, j'avais une sœur qui était là, que j'apprécie bien, qui n'est pas là d'ailleurs, je ne dirai pas son nom, et qui a été habillée, en plus, avec un blouson sur elle. Ah, je lui dis, mais il fait vachement chaud pour avoir un blouson sur toi. Elle me dit, oui, mais je ne sais pas, tantôt j'ai froid, et puis tantôt j'ai chaud. Alors, je dis, ah, bienvenue à la ménopause. Et je me suis rappelé cette histoire de dire, mais c'est vrai que quelquefois, on a cette ménopause spirituelle. Tantôt on est bouillant pour le Seigneur, et tantôt on est froid. Et la parole de Dieu dit, celui qui n'est ni chaud ni froid, je le vomis. Il y a un choix à faire. La ménopause spirituelle ne doit pas être dans nos rangs. Et Paul s'adresse aux Éphésiens en disant, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Il va t'éclairer sur plusieurs choses qui font que tu t'endors. Si vous donc, vous êtes ressuscité en Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis. Et dans le même verset, il est dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Ce n'est pas aux choses d'en bas. Il est vrai que nous avons les pieds sur terre. Mais affectionnez-vous aux choses d'en haut. Le succès d'une église n'est pas dans le nombre, mais dans l'engagement de chacun pour servir le Seigneur. Et en ce moment-là, il aura un succès dans cette église. Si nous n'arrêtons pas de dire qu'il y a des chefs pour cela, qu'il y a des responsables pour cela, donc c'est à eux de faire le travail. Si chacun de nous prenons notre place, je peux vous dire, chers frères et sœurs, que nous allons avancer pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Et dans ce cantique que nous avons lu de Déborah, elle a simplement montré qu'il y a plusieurs qui se sont levés pour aller combattre pour l'armée de l'Éternel et que parmi eux, il y en a de ceux qui auraient dû le faire, qui ne l'ont pas fait parce qu'ils se sont assis chez eux. Et il est parlé d'un peuple qui écoutait les bêlements de son troupeau plutôt que d'entendre la guerre qui était annoncée. Et quelquefois, en nous, nous aimons venir nous asseoir et écouter les beaux cantiques, chanter à la gloire du Seigneur, dire des paroles merveilleuses que nous sommes très loin d'appliquer. Mais je voudrais simplement vous dire une chose, chers frères et sœurs. Le Seigneur vient bientôt. Alors, réveillons-nous du sommeil dont nous dormons. Réveillons-nous, ne restons pas oisifs, car sa venue peut nous surprendre. Il est dit de regarder, et je sens que c'est dans le Proverbe chapitre 6, de regarder la fourmi, de prendre exemple sur la fourmi. Elle n'a ni chef, ni roi, mais elle fait son travail comme il le faut. Nous allons le lire. Proverbe chapitre 6. Je crois qu'on va lire à partir du verset 1er. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi. Puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain, va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assouplissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture et amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux,
Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Va vers la fourmi, et il est dit paresseux. Quelque part, quand on laisse tous les autres faire quelque chose, c'est qu'on rentre dans ce domaine de la paresse, parce qu'on s'appuie rien que sur les autres. Alors, il nous dit de prendre exemple sur la fourmi. Et il nous dit de devenir sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. De prendre exemple sur la fourmi. Alors, je vais me lever pour dire, Seigneur, je vais prendre exemple. Je sais que tu m'as appelé dans ton service. Nous avons tous des dons différents. Mais nous avons tous été appelés à servir le Seigneur. Et lorsque le Seigneur recevra son ouvrier, il aurait dit, rentre dans la joie de ton maître. Mais à l'autre, il dirait, méchant et paresseux serviteur. Méchant et paresseux. On est méchant parce qu'on dit, oh, mais c'est lui qui aurait dû le faire. Il est payé pour ça. Et c'est lui qui aurait dû le faire. On devient méchant, mais on reste paresseux parce qu'on ne fait absolument rien. Je suis obligé d'appuyer ces paroles pour que cela rentre en nous, que nous puissions prendre conscience. Que si nous voulons le réveil parmi nous, ça doit commencer par nous. En chacun de nous. Que nous prenions conscience que nous voulons servir Dieu et non le monde, que nous voulons servir Jésus-Christ et non le monde, que nous voulons donner en priorité notre vie au Seigneur et non le monde. Je sais qu'on vit dans le monde, mais la parole de Dieu, nous n'en faisons pas partie du monde. Je ne dis pas de tout rejeter, j'ai dit tout simplement de mettre le Christ au premier plan dans notre vie. Ce qui concerne son royaume ici-bas, c'est cela qui nous importe. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? C'est ce qui nous importe, c'est d'abord faire le royaume de Dieu parmi nous. Le reste viendra. Et il nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses vous viendront par-dessus tout. Alors, chers frères et sœurs, après avoir entendu parler de l'éminent retour de notre Seigneur, je voudrais que chacun de nous se ressaisisse en disant, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour toi depuis que je suis converti? Qu'est-ce que j'ai pu accomplir pour toi depuis que je suis converti? Je ne le dis pas simplement d'aller rendre témoignage ou de ramener des âmes à l'église. Ça, c'est notre but. Mais en dehors de cela, qu'est-ce que j'ai pu faire qui a pu te faire sourire, te faire plaisir, Seigneur? Alors, si je n'ai pas encore fait cela, comme dirais-je, le psalmiste, montre-moi si je suis sur la bonne voie. Montre-moi si je suis sur la bonne voie et conduis-moi dans les sentiers de la justice. Alléluia. C'est en cela que je voulais que nous puissions nous rappeler de ces choses. Nous allons passer un moment dans la prière et je voulais que chacun de vous, chacun de nous puisse réfléchir à ce qu'il va dire au Seigneur, à ce qui est sa vie d'aujourd'hui et son engagement pour le Seigneur, pour son Église. Je voulais que nous soyons conscients de cela, chers frères et sœurs, et d'arrêter de mettre ça sur les autres, mais de prendre nous-mêmes notre engagement. La guerre est à notre porte. Et si nous ne faisons rien, la guerre rentrera chez nous et nous anéantira. Alors nous voulons prier pour que cela n'arrive pas. Le Seigneur est celui qui parle tantôt d'une manière et qui parle tantôt d'une autre. Il est celui qui essaie de nous mettre en garde contre ces choses. Alors, soyons conscients de cela. Il a parlé par les dons. Il nous a avertis par les dons. Et il nous rappelle encore sa parole. Parce que c'est un Dieu merveilleux. Parce que c'est un Dieu bon. Parce que c'est celui qui ne veut perdre aucun de ses enfants. Alors, quand il a encore temps, il est celui qui nous rappelle cela. Et je voudrais aussi encore vous rappeler, chers frères et sœurs, ce que j'ai dit jeudi d'ailleurs. Il est toujours parlé des 10 vierges. Il disait qu'il y avait 5 qui étaient sages et 5 qui étaient folles.
Mais quand vous regardez les cris, elles étaient tous dans la même salle. Elles étaient tous dans la même salle. Elles auront pu voir que les autres avaient un récipient à côté. Ils se sont dit peut-être, oh, l'époux aura le temps d'arriver. Donc elles ne se sont pas inquiétées. Mais si ces images-là sont là, c'est pour nous rappeler de ne pas rester fou, mais de prendre plutôt de l'avance en étant sage. Ayons cette réserve en nous pour que lorsque le Seigneur apparaîtra, nous soyons de ceux-là qui seront enlevés. Alléluia. Seigneur, je veux te louer, te rendre grâce. Je veux te bénir parce que tu es un Dieu bon, parce que tu es un Dieu merveilleux. Merci encore de ce que tu sais parler à chacun de nous. Oh Seigneur, j'aimerais tant qu'il y ait un soubresaut dans mon cœur. J'aimerais tant, Seigneur, retrouver cet amour d'antan, Seigneur. J'aimerais tant se retrouver ce zèle d'antan, Seigneur, mon Dieu, qui, au fil des années, Seigneur, a fini par changer de couleur. Seigneur, je voudrais retrouver, Seigneur, cette ardeur. Et je te prie, oh mon Dieu, connaissant mes faiblesses, Seigneur, mon Dieu, connaissant mes manquements, Seigneur, je te prie de venir en moi, Seigneur, mon Dieu, et d'agir par ta puissance, Père. Je te loue, je te rends grâce, ô Dieu Tout-Puissant, parce que tu es celui qui ce matin encore veut nous révéler sa parole. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Alléluia. Que ton nom soit béni. Gloire te soit rendue, Jésus. Que ton nom soit béni. Prions le Seigneur. Alléluia. Gloire te soit rendue, Jésus. Merci, Seigneur. Gloire te soit rendue, Jésus.